Même lorsqu'on parle de paix, l'inertie peut entretenir une stabilité qui n'est pas paix. Les indicateurs de paix, parce que tout à l'heure quand j'ai dit c'est grave, c'est pas que je voulais l'insinuer, c'est que les indicateurs de paix sont connus. Premier indicateur, vous voyez le nombre de réclamations et de plaintes. Les déplacés internes, il y a le taux d'indice de paix, les gens qui voyagent pour aller au Canada, tout ça sont des indicateurs. Donc si on veut chiffrer les indicateurs de paix, on a des éléments qu'on peut mettre sur la table. La corruption est un indicateur. Et lorsqu'on parle même des morts, vous savez, quand on travaille sur la gouvernance, dans tous les cas, on peut ne pas plaire à tout le monde. La corruption crée des morts. Vous connaissez le nombre de morts du fait de la corruption, même dans la santé? Quand on extrait une partie des ressources qui doit aller dans la santé, vous savez l'impact. Donc quand on parle seulement de paix, on voit les morts. Oui, il y a eu les morts post-électorales. Mais il y a des morts du fait de la corruption. On n'en parle pas. Des injustices. Des injustices. Donc moi je dis, honnêtement, ce sont des débats de mon point de vue qui sont transpartisans. Parce que lorsque le président nous avons le Cameroun en partage, c'est que lorsque les problèmes se posent, on dit nous sommes légalistes. Moi le titre de papier que fait ça, c'est République exemplaire. Le président de la République dit nous devons être des légalistes. Mais nous avons des lois que nous ne respectons pas. Donc moi la première chose c'est d'abord rompre avec cette inertie que le président de la République décrit depuis des années. Si nous voulons nous tous nous accrocher sur le président de la République, il le dit depuis des années. Moi j'ai trois éléments. Et il dit, oui, allez-y. Moi j'ai trois éléments, parce que moi je pense que ce soit le président de la République, que ce soit Chiroma, que ce soit Ndamjoa, que ce soit Cabral Libi, que ce soit Iram, parce qu'on a aussi vu le phénomène dans le Mexique. À partir de 2025, ce qui est bien pour le peuple, c'est qu'on ait un projet qui mette ces personnes-là dans un corset. La marge de manœuvre qu'on a à faire ou ne pas faire fait en sorte que le peuple, à un moment donné, ne voit pas ses conditions s'améliorer. Si on n'a pas un projet qui est un projet consensuel, qui fait en sorte que, quelle que soit la personne qui est élue, que la personne ne viole pas le pacte social, moi je pense que c'est un premier élément. Moi c'est une troisième voie que j'entrevois. Ça veut donc dire quoi? Le président de la République a dit qu'il va venir avec les projets après son élection. Il l'a dit. Mondiovision. Donc ça veut dire qu'il a un projet à nous proposer. J'imagine qu'il y a un deuxième discours qui va être présenté. Et autour de ce projet, on doit se dire personne ne doit le violer. Donc moi je pense que les institutions, pour revenir à ces institutions, parce que le projet, c'est un cas des institutions, les institutions sont les premières, j'ai envie de dire quoi, structures qui doivent être revues. Il faut qu'il y ait des réformes institutionnelles claires. Pas seulement la réforme du code électoral.